Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Et ça va et toi? Bah, ça va super bien et on va parler d'un film qui est sorti en France un petit peu dans l'indifférence générale au début de l'année, fin janvier. Ce métrage c'est Waves, film américain réalisé par Trey Edwards Schultz qui a fait It Comes at Night il y a quelques années, un film d'horreur apparemment qui a fait parler de lui mais qu'on n'a pas vu je crois, ni toi ni moi. Non, 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 non. Et là, alors, un métrage dans lequel on retrouve un acteur assez connu, Lucas Hedges, qui apparaît dans pas mal de films ces derniers temps, dans Boy Erased, Ben is Back, il a été aussi dans 90s. Et alors, c'est pas le rôle Trois principal. billboards aussi. Et dans Three Billboards, en effet. Mais c'est pas le rôle principal ultime, puisqu'on voit plus des acteurs tels que Calvin Harrison Jr., Taylor Russell ou encore Sterling K. Brown, pour ne citer que cela. Alors, quelle est l'histoire de ce métrage qui est une sorte de drame familial, amical, voilà, autour de jeunes adolescents. En fait, on va suivre la trajectoire, au début du film en tout cas, d'un lycéen qui est champion local de lutte, hein, voilà, qui a tout pour être heureux, c'est-à-dire une petite amie, des parents qui le soutiennent, sauf qu'on va très vite se rendre compte que derrière tout ça, il y a peut-être un peu trop d'exigences, un certain mal-être, et il va se passer des choses. Avec lui, il y a sa sœur, qui va aussi vivre des aventures, les parents, etc. Et c'est très difficile de résumer un film qui ne nous amène pas forcément là où on l'aurait imaginé, et qui a une mise en scène très visuelle, on va dire ça comme ça. Voilà, sans en dire plus pour l'instant. Mais la première chose que je vais demander, c'est à l'ami Nico, ce qu'il a pensé de ce Waves, un film très singulier, n'est-ce pas? Eh ben, je suis un petit peu embêté sur ce long métrage parce que la première heure qui est vraiment excellentissime, la deuxième heure qui prend une autre direction et Oui. qui est un peu molle, je dirais, mais qui reste intéressante en soi. On a un casting qui est assez bon, gros coup de cœur pour le petit Lucas Hedge, je trouve qu'il est très Oui. prometteur. Également pour le personnage principal, Kevin Harrison Jr. Une BO qui est excellentissime. Alors ça, oui. Ce petit mélange de électro, parfois R&B, même pas moi, j'avais l'impression d'entendre des musiques à la Blade Runner 2049. Oui. Euh, Visuellement, c'est très beau, notamment avec quelques plans parfois floutés et tout. C'est un très bon long métrage, mais qui aurait pu être largement mieux suite à sa deuxième partie que je trouve un peu trop longue, un peu trop molle par moment. Donc je suis un petit peu embêté par la deuxième partie, mais sinon je trouve que c'est un bon film. Et c'est dommage qu'il a fait de long parce qu'il est sorti le 29 janvier avec pas mal de longs métrages qui sortaient au même moment, dont La Voix de la Justice qui est sorti le même jour. Oui. Donc voilà. Et Alors, toi, cher ami? alors c'est marrant parce que tu parlais de la musique justement. Il faut savoir qu'elle a été composée. Alors, il y a des musiques pop, un petit peu, enfin pop, R&B, électro en plus, mais la composition, elle est réalisée par Trent Reznor et Atticus Ross, ce duo qui avait fait la BO de Social Network de Fincher, de Gone Girl aussi du même réalisateur, de 90s. D'accord. Donc voilà, hein, c'est de la bonne BO de base. Voilà, on n'est pas surpris. Ils feront d'ailleurs la BO de Soul aussi, le prochain Pixar. Tiens donc. Alors, Ah, intéressant. intéressant. Et alors, bah, je crois que j'ai le même avis que toi sur ce film. Alors, la première partie est remarquable, hein. J'étais arrivé à moitié. Je me disais, on tient là peut-être le film de l'année. C'était Même- assez fou. J'ai eu la même impression sur la première heure. Et passé à une heure et quart, bah. Alors, Ah! on va pas dire encore pourquoi. On va faire une zone spoiler à un moment. Mais à un moment, oui, le film a une rupture. Au bout enfin 1h10, 1h15 environ. Et nous amène ailleurs. Mais la première partie, qui est centrée du coup sur ce jeune champion local à qui va arriver des ennuis, avec sa petite amie, avec ses parents, avec son sport, ses potes au lycée, tout ça mélangé, c'est magistral, clairement. On a une magnifique, comment on appelle ça, personnification donc de ce protagoniste entre ses certitudes et ses doutes face aux autres. Il est à fond en mode ouais, je suis le plus fort, il faut que j'assure, hein. C'est ça son credo, C'est c'est ça. il faut que j'assure, avec un père qui est très protecteur mais aussi très exigeant. Et à un Oui. moment, bah, ça craque, quoi. C'est un petit peu, vous savez, ces sportifs, on leur demande de faire plus. Donc, du coup, ils se donnent à fond, même quand ils ont des soucis. Et à force de faire des excès, il arrive des problèmes. Tout en essayant d'être un jeune normal à côté, de s'amuser lors de fêtes, avec forcément de l'alcool, tout ça. Et la petite amie, avec qui ça va plus ou moins bien aussi, etc., etc. Alors, c'est assez classique dans la thématique, mais c'est filmé de façon brillante. Presque, on est dans C'est ça. l'intimité. On est dans l'intimité totale du personnage, avec un jeu des couleurs, avec un jeu des Oui. lumières.
c'est un réalisateur. Très néon par moment aussi. Oui, c'est ça, et c'est un réalisateur très studio A24, justement. Là. On a ça un peu dans ses productions, et on est à fond dedans, quoi. Avec cette BO en plus. On peut dire que la première heure et quart, si le film s'était arrêté là, bon, ça aurait été un peu court, mais on aurait été en mode waouh. Bah, ce que je regrette en fait sur la deuxième partie, c'est que en fait, c'est comme si on passait à complètement autre chose en fait. Alors oui et non, mais oui. C'est ça qui est terrible. D'une manière, on passe à autre chose, mais il y a un lien. Évidemment qu'il y a un lien. C'est pas deux histoires différentes. Il y a un lien, mais disons qu'on oublie carrément le plus gros de la première partie. Et ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu que, pas forcément toute la deuxième partie, mais au moins on se reconcentre quelques instants sur les premiers faits pour savoir qu'est-ce qui devient, sans spoiler bien entendu. Donc ça m'a un peu frustré en fait. C'est de la frustration que j'ai eue. Mais voilà, après j'ai pas doublé mon plaisir. C'est un très bon film. Hein. Enfin, mais voilà, c'est la deuxième partie que je trouve. Ça m'embête parce que j'ai vraiment apprécié et je suis très embêté. Bah, faut dire que les deux parties sont forcément liées. On est quand même dans le même univers, avec la même famille. Oui, c'est sûr. Et je pense, on en parlera en spoiler, qu'il y a une volonté ici de montrer quelque chose de particulier, deux trajectoires qui peuvent être en parallèle, mais au final non, voilà. Et alors, avant peut-être d'aller dans la zone spoiler, mais d'abord, petit mot sur les acteurs, parce qu'ils sont tous dedans. Hein. On croirait vraiment, à un moment, on dirait presque un documentaire. Enfin, il y a un aspect de documentaire onirique, c'est particulier, parce que on est à la fois dans une sorte de réalisme ultime, mais... Pour moi, je trouve les acteurs, ils sont tous bons, hein, que ce soit le personnage... de Tyler, premier plan, second plan, ils sont tous bons, hein, ils sont tous bons là-dedans. Ouais, et puis en plus, la réalisation, quoi, parce que très vite, dès le début du film, on a une fille en vélo et tout, puis après on est dans une voiture, on voit un couple, et je sais pas comment il a filmé ça exactement, ça va être une GoPro sur un truc qui tourne, hein, mais la caméra tourne au milieu de la voiture, on voit le garçon et la fille qui s'amusent en voiture, tiens, je conduis sans les mains, très mauvaise idée d'ailleurs, on sent le côté casse-cou et rebelle de la jeunesse, c'est très drôle, quoi. Mais alors, c'est super bien fait, quoi, au niveau de la mise en scène... Mais il y a des plans, mais ils sont vraiment remarquables. Honnêtement, je pense que cette année, en termes de façon de filmer, je crois que c'est un des films qui m'a plus marqué. Ah oui, c'est une des plus belles réalisations de 2020. Il y a aussi ce plan, au moment, quand il s'entraîne au combat, la caméra s'entraîne au combat avec lui, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle roule au sol avec lui. Et puis il y a ce passage aussi où ils sont dans une fête et il y a ce regard à travers le feu qui crépite puisqu'il cherche un personnage en face qui ne lui répond pas et tout. Enfin voilà, je sais pas, là-dessus, sur la mise en scène, on pourrait en parler pendant des heures. Hein, mais, on peut noter également des plans parfois floutés pour jouer avec les personnages. Et ce jeu de couleurs, surtout quand le titre du film arrive, il y a un petit jeu de couleurs qui est très très bien fait également. Oui. Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus, à part que c'est très beau, c'est bien filmé, c'est très typique, c'est vraiment très bien fait, quoi. C'est la réalisation qui m'a le plus marqué cette année. Oui, et puis alors, par rapport au titre, justement, tu en parles, il y a ce jeu de couleurs, il y a ce jeu sur le titre aussi, en français, il est traduisible par vague ou par onde. Parce que par moment, il y a des scènes près de la mer et tout, sur la plage, c'est très typique des films de jeunes américains. Et parfois on est submergé par les choses, ou alors il y a l'onde de choc par rapport aux drames qui peuvent arriver et qui peuvent avoir une répercussion sur les personnages. Donc il y a un très beau titre là-dessus, je trouve. Et ça joue beaucoup là-dessus. Je pense que même dans la mise en scène, il joue sur ce côté un petit peu, voilà, avec des ondes et des vagues d'effets qui arrivent, qui nous passent. Ouais. Et donc, vous voyez, c'est compliqué d'en parler sans spoiler de ce film au final. Ouais. Hein. Je pense qu'on va passer rapidement au spoiler parce que il y a encore beaucoup de choses à dire. Oh oui, alors attention, d'abord, allez voir ce film, hein, il est disponible en VOD et tout maintenant, mais spoiler sur ce qui se passe. Parce que, on l'a dit, le film est coupé en deux parce que le premier personnage, donc, sur lequel le film est centré, Tyler, le grand frère qui est champion de lutte et tout, il va lui arriver un drame. D'abord, sa copine le quitte parce qu'elle est enceinte. Lui, il aimerait qu'elle avorte. Elle veut pas avorter. Donc voilà. Donc à un moment, ça se termine mal. Il accepte pas du tout la rupture par SMS. C'est terrible quand même à un moment. Et il va à une fête où il retrouve sa petite amie, il lui demande des comptes, et il la pousse et il la tue. Voilà, tout simplement, il la tue et il se retrouve en prison, du coup, hop, fin de la première partie. Procès, il en prend pour 30, enfin,
perpétuité, 30 ans minimum, enfin voilà. Et là, on se dit, mince, on va avoir la suite du film en prison et tout. Pas du tout. D'un seul coup, le film switch sur la petite sœur, qui elle va vivre son premier amour, un bonheur ultime avec un jeune blond et tout. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on l'a pas précisé, donc c'est une famille noire américaine, et elle va se mettre avec un blanc. Moi, je me suis posé la question au moment où, vu le côté tragique du film en première partie, je me suis dit, oulala, elle va tomber sur une famille raciste et tout, mais pas du tout. Toute la deuxième partie est centrée sur le bonheur. Sauf qu'il y a quand même des conséquences de l'emprisonnement du frère. C'est là où, à la fin du film, pour moi, c'est brillant parce que il y a ce côté pardon. La petite sœur, elle en veut au frère, hein, qui est un monstre qui a tué son ex. Et finalement, il y a ce message de pardon final, avec cette scène incroyable avec le père qui lui aussi s'excuse parce qu'il se rend compte que c'est lui le coupable aussi d'avoir poussé son fils. Et je me demande s'il n'y a pas une lecture spirituelle religieuse dans ce film d'ailleurs. C'est fort probable. Voilà, c'est à la fois très américain, mais très original aussi dans le procédé. Alors c'est vrai que la deuxième partie est beaucoup plus contemplative sur les conséquences d'un bonheur qui permet à la petite sœur de continuer de vivre, alors qu'elle n'était pas bien hein, à la fin de la première partie. C'est presque très, très sage, mais il y a aussi tout cet angle. Trop sage à mon goût, justement. La deuxième partie, c'est le pardon, parce qu'il y a aussi le petit ami de la fille, donc joué par Lucas Hedges, qui va pardonner à son père en train de mourir d'un cancer, alors qu'il frappait sa mère quand il était petit, etc. etc. Une très belle scène, d'ailleurs, je trouve. Et oui, en fait, c'est un film qui prouve qu'il faut savoir pardonner et aller de l'avant, tout simplement. D'ailleurs, la dernière scène là-dessus, elle est claire. Où là, on voit la fille du début, qui est en fait la petite sœur, qui est sur une route en mode liberté, en vélo, et elle lâche le guidon en mode « C'est bon, je suis libre, je peux poursuivre ma vie et j'ai exorcisé mes démons ». Alors ça peut paraître un petit peu simpliste comme message en soi. Voilà, on vit des problèmes, on continue, mais bon, malgré tout, il faut aller de l'avant, etc. Mais c'est tellement bien fait dans l'esthétique que je pense qu'on peut le dire. Là-dessus, c'est réussi, quoi. C'est ça. Après... Oui. Évidemment, quand on est dans un métrage comme ça, on peut s'attendre à tellement de pathos. C'est vrai que la première partie, elle est quand même bien gratinée. Hein. Oui. C'est terrible ce qui arrive à ce jeune Tyler. On arrive presque à le prendre en pitié. Il perd tout. Parce qu'on l'a pas dit aussi. Il est champion. Il l'a pas vraiment fait exprès, quoi. Alors, il l'a pas fait exprès, mais en plus, le pauvre, entre guillemets, c'est qu'il était champion, mais il avait une blessure qui cachait à ses parents, donc il pousse, il tire sur la corde jusqu'au jour où ça casse, donc sa carrière est finie. Et c'est là que sa petite amie le laisse tomber. Donc fatalement, oui, il ne l'a pas fait exprès, mais après avoir picolé, il la pousse et elle s'écrase au sol et la tête sans sang, elle meurt, quoi. Donc c'est vraiment, là c'est terrible. Et c'est pour ça qu'on s'attend limite à ce que la sœur, il lui arrive quelque chose comme ça, les parents qui se déchirent ou pas, etc. Mais finalement, c'est une happy end. Et justement, petite chose de ce que tu dis sur les parents, c'est l'avant-dernière plan justement que je trouve ça très beau. Entre les deux parents, parce que apparemment ils évoquent plusieurs fois que comme quoi les deux parents ils s'aiment plus, la mère ne regarde plus son mari et tout, et la fin où ils se regardent prenant la main, j'ai trouvé ce moment mais d'une beauté. Oui, tout le monde se pardonne à la fin. Mais alors, c'est intéressant parce que là aussi, il y a un truc assez intéressant, qui va plus loin que ce qu'on pourrait imaginer, c'est que la mère n'est pas la mère en fait, c'est la belle-mère. On apprend que la mère des deux enfants a été morte d'une overdose. Bon, c'est quand même terrible cette famille. Le père, il était croyant avant, il était même pasteur apparemment, mais bon, du coup, suite à la mort de sa femme, il a peut-être quitté un peu ce côté-là. Donc, il y a tout un truc qui aurait mérité même un développement encore plus grand peut-être autour de la mère qui est morte et tout. Ça aurait presque pu faire une série avec des flashbacks et tout. C'est une famille à qui il est arrivé beaucoup de choses. Et c'est un film poignant et vraiment, c'est un film qui se vit. C'est difficile d'en parler en fait de ce métrage quand on y pense. Il est riche, mais il se vit et il se ressent, quoi. C'est ça. Je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus en fait. Mais qu'on est submergé par les vagues et par les ondes de ce qui arrive au personnage, d'où le titre. C'est parfaitement choisi, je trouve. Je pense qu'on pouvait pas avoir meilleur titre que cela, quoi. C'est ça. Mais on peut féliciter également le réalisateur qui était seul au scénario. Oui. Qui a une vraie prouesse de l'écriture. Hein, Ah oui. Franchement, c'est rare quand t'as un réalisateur, il est seul au scénario, c'est assez rare. En général, il est toujours accompagné ou c'est pas toujours lui au scénario. Et là, franchement, en étant solo, il a très bien géré
les deux, quoi. Ouais, et puis on voit aussi le rapport aux réseaux sociaux, parce que bon, c'est à peine montré, mais bon, déjà, la rupture par SMS, c'est quand même hardcore. Mais c'est aussi parce qu'il voit son ex sur Instagram avec un autre gars qui va à la soirée et qui va péter un plomb. Donc là aussi, message sur les réseaux sociaux des jeunes qui peuvent plus facilement péter un plomb avec tout ça. C'est. Il y a un beau c'est message, je trouve, par rapport à ça aussi. Ouais, et puis je pense qu'il y a une lecture aussi sur le rêve américain, là, qui est terrible d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est que c'est une famille de noirs américains, et le père, il le dit à un moment à son fils, tu sais, on doit encore plus donner, nous, pour être acceptés, pour être au top. Sous-entendu, nous, les noirs américains aux États-Unis, si on se donne pas à fond, on va toujours être méprisé, donc il faut être encore plus que les meilleurs pour être au top, quoi. Et à un moment, il y a cette discussion. Donc, c'est un film politique. Alors c'est un film politique, mais il va pas au fond de la politique, mais il y a quand même des Bon. messages derrière, hein, sur Bon. le Ouais, mais je trouve que ça reste subtil. C'est ça, ça Donc, reste subtil. Le désarroi de la jeunesse, cette jeunesse américaine qui, voilà, sous couvert de, voilà, il faut être populaire au lycée et tout, mais trop de pression, à un moment, on pète un plomb. Les Noirs américains qui, pour vraiment s'intégrer à fond et pour éviter certains préjugés, doivent encore plus être au top pour pas qu'on les rabaisse. Enfin, c'est quand même très violent, hein, comme film quand on y oui, pense, oui. mais enrobé d'un esthétisme profond qui rend le truc beaucoup plus subtil et sur les émotions et plus centré sur les drames et les. Et ce que je trouve remarquable aussi, c'est qu'ils mettent pas des émotions juste, vas-y, fallait, tu sais quoi, c'est triste, faut pleurer. Non, c'est pas du Ah tout non. ça. C'est que c'est tellement bien amené que tu t'attaches au personnage, même au personnage donc de Tyler, même si bah ce qu'il Oui. fait, bah c'est dramatique. Bah t'as un petit peu de pitié, tu ressens un peu de la peine parce que tu te dis bon, certes, il fallait pas qu'il boive, certes, il fallait qu'il se calme et tout, mais je trouve que malgré tout, il a un petit côté attachant. Tu sens que c'est un gamin qui est encore paumé dans sa vie, il a de la pression. C'est pas une raison pour faire ce qu'il a fait, bien entendu. Oui. Mais on s'attache tellement que, bah, voilà, c'est assez mignon. Puis même le père, le côté dur et tout, pour le moment, quand tu sens qu'il se dispute Oui. avec son fils, je trouve cette scène poignante. Oui. Donc voilà, surtout que moi, j'adore les scènes de dispute dans ce genre de film. Mais là, c'est très, très, très bien joué, en tout cas. Mais c'est ça parce que bon, le fils est devenu un monstre, un tueur, mais le père est une sorte de monstre aussi, et ce sont des monstres qui ont été construits par la société, qui met trop de pression sur les gens pour la réussite. Je pense quand même qu'il y a une grosse critique de la société très capitaliste américaine, hein. Maintenant que j'y pense, c'est assez évident quand même, hein. C'est assez évident, mais je trouve que c'est tellement bien amené, bien écrit que bah, je peux pas lui reprocher ça en fait. Contrairement à Non. Ouais. un certain film avec des personnes noires où parfois ça veut trop jouer sur la politique, ce qui était un peu le cas de Queen Slim par exemple, qu'on a bien apprécié quand Oui, même. oui. Là, c'était moins subtil. Et là, c'est tellement bien amené et c'est tellement pas poussé parce que quand c'est poussé, ça pue. On va prendre par exemple, j'ai l'impression que c'est ce qui va être un petit peu tout simplement noir qui sortira dans quelques semaines Oui. en France. Bah, on peut avoir une bonne Là, surprise, hein, aussi, mais bon. ah ouais, peut-être, mais j'y crois moyen. Surtout que là, ce sera une comédie et non un film dramatique. Mais bon, Ouais, ouais. bref, tout ça pour dire que là, tu sens que c'est pas dans le forcing. C'est voilà, il y a un drame, on te l'installe, et puis derrière, il y a une pensée parce que et c'est un petit peu vrai, faut pas se mentir, hein, surtout avec le contexte actuel depuis pas mal d'années. Ouais. Je trouve que voilà, là, c'est bien amené. Ah oui. Voilà, on va dire que je vais dire du mal de notre cher Spike Lee, mais je trouve que par lui, Oh, j'adore ses films, hein, mais je ouais. trouve que, bon, j'ai pas vu son dernier, hein, mais enfin, pas encore. Je trouve qu'à un moment, c'est un peu trop forcé, tu vois. Même Ouais, ouais. si ça reste bien, hein, mais alors que là, je trouve que, personnellement, c'est mon avis, hein, je trouve que c'est plutôt bien amené et sans que ce soit trop forcé. Donc c'est pour ça que le petit côté politique qui est présent, certes, mais qui apporte le petit grain de sel en plus pour bien assaisonner ta petite salade, euh, ça va super bien, quoi. D'ailleurs, en y songeant comme ça va un film qui devrait beaucoup plaire à notre amie Peggy, alias espèce d'anard cinéphile. C'est exactement le genre de Oui, film qu'elle devrait bien apprécier. On lui conseillera du coup. On va oui, refermer oui. la zone spoiler. Voilà, hors de la zone spoiler, donc vous l'avez compris ou non, hein, si vous revenez ici, c'est un film qui est profond, il y a beaucoup de choses, beaucoup de subtilité, beaucoup d'esthétique évidemment, de drame, un peu de politique aussi, sans en dire plus pour pas, voilà, parce que ça il faut expliquer, il faut avoir vu le film pour comprendre. Et maintenant on va conclure avec notre avis et tout. Alors mon cher Nico, ta conclusion et une note peut-être sur 10 sur ce Waves. Alors, c'est un très bon film, même si la deuxième partie, un peu plus molle, je trouve que reste
plus ou moins très intéressante, même si je préfère la première partie. Une très belle mise en scène, une BO remarquable, des plans majestueux, des acteurs sont tous bons, certains sujets qui sont très bien amenés avec subtilité. Donc, vu que je suis un petit peu embêté, j'hésite entre un 7 et un 8 sur 10 parce Ouais. que j'ai adoré la première partie qui est génialissime, qui est la deuxième partie qui est un peu molle, mais sinon voilà, on n'est pas loin d'un des films de l'année pour ma part Ah parce ouais. que moi je trouvais ça très intelligent et franchement je pense que ça va être une troupe, que ce soit les acteurs ou même le réalisateur, je vais essayer de suivre un peu plus. Ouais. Bon, le gars Edge que j'ai connu dans 3 Billboards, que j'ai trouvé très bon dans Raise et dans comment il s'appelait le film? Ben is back, là? J'ai oublié. Ben is back, oui, Ouais, Ben voilà. is back. J'avais bien apprécié aussi. Donc voilà. Et toi, cher ami? Oh, bah moi je vais monter à 8, hein. Parce qu'il y a une subtilité dans le message final, tout simplement. Même si la seconde partie est un peu en dessous, il y a une subtilité qui justifie toute la seconde partie. Après, voilà, on est vraiment dans l'intimisme profond dans la deuxième partie. Il faut accepter la chose. Mais franchement, pour un ensemble maîtrisé sur le plan de la mise en scène, je pense qu'on a l'un des meilleurs films de l'année. Les acteurs sont excellents. Là, le jeune Kelvin Harrison Jr. aussi qui joue Tyler est très 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 bon. Et il n'a pas eu de très grand rôle encore avant celui-là. Donc ça promet pour lui, je pense. Voilà un film à suivre et c'est vraiment dommage qu'il soit complètement passé inaperçu. Mais c'est malheureusement... Ouais, tu sais quoi, je vais monter à 8. Allez. Ah, tu montes pas vite aussi, voilà. Mais c'est les studios à Non, 24. parce que en discutant tout, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité, mais en redonnant ton avis final, t'as soulevé beaucoup de points où je suis plus ou moins d'accord, donc ouais, je monte à 8. Et je te dis honnêtement, si la fin était aussi bonne que la première partie, enfin c'est la deuxième partie, pardon, aurait été aussi bonne que la première, j'aurais monté à 9. Ah oui, oui, mais voilà, c'est un film avec le recul et un revisionnage pourrait, à mon avis, encore progresser dans nos avis respectifs. Après, c'est pas facile à Après revoir. voilà, c'est pour ça que j'ai préféré le regarder hier soir et pas le regarder ce matin, pour avoir un peu de temps à le digérer, parce je l'aurais vu tout à l'heure. J'aurais peut-être un peu plus de mal à faire ce podcast, mais voilà, Ça c'est, va. voilà, c'est un film qui est assez dur à digérer par moment parce que tout ce qui est politique, dramatique et tout, faut un minimum quelques heures pour bien réfléchir. Ouais. Voilà. Bah, c'est, On va conclure hein, bah maintenant. voilà, et puis de toute façon, c'est un studio A24, hein, c'est un gage de qualité ultime, hein, les studios A24, c'est fou. Chaque fois que je vois un film d'eux, au minimum, j'apprécie bien, quoi. Voilà. Donc, bah, merci, mon cher Nico, pour ce petit blabla en ta compagnie sur ce Waves Ouais, merci à toi. et on vous le conseille tous et toutes, hein. Voilà, allez, Oui, foncez-le, oui. voilà, foncez, regardez-le. Alors, attention, c'est pas forcément facile à digérer, mais ça va marquer, clairement. Et il ne nous reste plus qu'à faire le petit mot de la fin habituel, le fameux à la À la prochaine. prochaine. Ouh là là. Ciao. Ciao.